Salut tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve dans cette journée numéro 5 de notre challenge de printemps et aujourd'hui je vais être beaucoup plus douce avec vous. Et oui, on va faire une petite pratique de Yin Yoga, histoire justement d'éviter d'avoir des tensions ou voire même des douleurs et des blessures dans le pire des cas pendant votre pratique avec moi sur le tapis, mais aussi toutes les pratiques sportives que vous faites. Il est important d'étirer le corps et c'est là que aujourd'hui je rentre dans votre écran avec cette pratique qui va vous aider à accueillir cette saison où tout se renouvelle, vous le voyez dehors, en général le temps est plus clément, les températures sont plus douces, mais du coup il faut que le corps puisse suivre, vraiment. Donc on va commencer ici avec la plus douce des postures et je pense que l'on l'a déjà assez exploré ensemble sur cette chaîne, la posture de l'enfant. Je vais ici m'installer, venir plaquer mes coups de pied sur le sol. Vous allez avoir, comme toujours, plusieurs options. Vous pouvez placer vos mains à l'avant dans la posture de l'enfant ou placer les bras le long du corps pour avoir aussi cette sensation de soulagement dans les épaules. On prend le temps, on respire. Tout doucement. Et on apprécie les premières sensations dans la posture. Parce qu'il est en soi, en fait, aussi important d'accepter et d'apprendre à ne pas bouger, à s'immobiliser pour mieux récupérer, régénérer nos cellules. Le repos, c'est part du cercle 1, 2, 3. C'est partie de notre cercle vertueux qu'on essaye tous de créer pour nous. Et je parle vraiment de celui où on n'est pas dans une performance du bien-être, mais vraiment dans une idée qui nous ressemble en pratique, au quotidien, à l'année, sur une vie. Bref, ça se construit. On respire. Vous voyez, même moi, ça me fait bâiller, c'est pour vous dire que c'est hyper efficace quand on accepte de positionner le corps dans ces postures-là. Et pour essayer d'un peu mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire dans la posture de l'enfant en pratique Yin, donc on est en train de mettre en compression nos cuisses avec notre abdomen. Et en détente, au-dessus, il y a notre dos. Comme si on laissait la pesanteur faire son travail sur nous. On accepte. On respire. Et laisser le corps s'exprimer. Moi, par exemple, là tout de suite, j'ai envie de bâiller, je respire plus profondément et ça me fait du bien. Si c'est le cas pour vous, allez dans ces moments-là, ne vous retenez pas de respirer plus fort, de respirer plus lentement, avec plus de profondeur, de bâiller, de presque vous endormir parfois, ça arrive, vraiment ça arrive. Soyez présente pour vous, sans restriction. Encore une fois, on revient sur la notion de résilience. Et tout doucement, on va se redresser en étirant les deux bras vers l'avant, pulpe des doigts au sol. J'inspire, je décolle mon front hors du tapis. Et à l'expire, on vient fléchir les coudes, relâcher la tête. Posture du sphinx pour le rebond. J'ai entre guillemets les larmes aux yeux, mais c'est parce que j'ai passé mon temps à bâiller dans la posture de l'enfant. Pour vous dire à quel point c'est efficace d'entrer chez moi.
Posture du sphinx, vous placez bien vos coudes ici à largeur de vos épaules, on a le bas-ventre jusqu'à l'estomac qui touche le sol, et puis attention à ne pas vous affaisser dans la posture, il y a quand même ce port de tête. Et puis sentez la différence, la circulation qui revient notamment dans les pieds. Ouvrez le cœur. Ouvrez tout court, en fait. Respirez. On reprend encore une respiration ici dans notre posture du sphinx. On relâche par la bouche. On va transitionner avec nos mouvements vers une nouvelle posture. Ici, je plaque la main droite et la main gauche en dessous de mes épaules. J'inspire pour me redresser. Expire, passez par cette première posture, celle de l'enfant, juste pour vous redresser directement, vertèbre après vertèbre. Enroulez les épaules une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Basculez sur le côté gauche ou le côté droit et venez avec moi vous replacer sur votre tapis de manière à pouvoir allonger vos deux jambes devant vous. On secoue un peu et on bascule sur le côté droit pour venir fléchir ici notre genou gauche. On va venir ouvrir le côté gauche de notre corps. On va chercher ici son point de chute. Le mien va être par exemple derrière mes orteils. Si ça n'est pas le cas pour vous aujourd'hui, pas de panique. Il y a toujours le coup de pied, la cheville ou le tibia. Lorsque vous passez au tibia, on vient fléchir ici le coude à l'intérieur sur la cuisse pour ensuite autoriser donc le mouvement qui suit, l'ouverture du bras gauche ici vers le ciel avant d'aller chercher option 1, la main juste derrière, donc la partie creuse de notre crâne, l'occiput, et ouvrir le coude gauche, ou alors je peux me permettre d'aller chercher ici le pied droit et d'y rester pour respirer. Et encore une fois, quelle que soit l'option, l'idée c'est d'y rester pour un peu écouter ce que notre corps a à nous dire. Puis autoriser la respiration à faire son travail, comme elle le fait au quotidien pour nous, sans même que l'on ne s'arrête pour se dire « Ah ouais, c'est génial ». On respire. Encore 3 respirations ici. Et puis on vient créer le rebond en allant dans l'autre sens. Et là vous sentez ce soulagement. Sur le côté gauche, on inspire, on élève le bras droit, on étire. Une respiration complète. Et je relâche. Vous allez pousser la main droite sur la jambe droite pour ramener votre jambe gauche. Et ici, on fait face à l'avant de notre tapis. N'hésitez pas à la maison à attraper bien les tissus pour placer cette fois-ci les ischions, donc c'est les os de votre bassin. Je fais ce petit mouvement un peu rigolo, mais c'est vraiment pour que vous le fassiez aussi à la maison et que vous sentiez que vous êtes ancré vis-à-vis du sol. On inspire, on étire le regard et les deux bras.
Puis à l'expire, on continue et c'est important cette partie-là. Ne cherchez pas à avoir le dos rond pour vous dire je vais toucher mes pieds. La destination, c'est pas vos pieds dans la posture. Ici, c'est vraiment l'étirement et toutes les sensations qui vont venir avec. Donc on inspire, on est tous ensemble au départ en haut. Et puis je n'hésite pas à fléchir les genoux si je sens que j'en ai besoin aujourd'hui pour aller chercher cette compression. Gardez au maximum le dos long et fort avant de relâcher votre tête. Et encore une fois, le point de chute peut être les orteils, comme ça peut être les coups de pied, les chevilles, ou enfin, cette fois-ci, les mollets de chaque côté en relâchant votre tête. Trouvez ce qui vous correspond. Pour moi, l'essentiel, c'est vraiment de ressentir lorsque je fais du yin. Et plus je ressens, plus je me comprends. Et plus je me comprends, mieux je pratique. C'est aussi simple que ça. Et puis voyez, observez dans cette posture vraiment la pince. Là, on est au sol. Vous allez vraiment voir, plus on pratique ensemble déjà, mais plus vous pratiquez aussi le yoga, que la régularité, c'est sans secret, ça va vous aider à sortir de la zone de confort et à évoluer en termes de souplesse et de flexibilité. Et je me permets de poser ça là parce que ça n'est pas l'idée d'être meilleur dans sa posture, c'est de s'y sentir mieux. Et pour ça, il faut passer par ce petit travail que l'on fait là actuellement sur le tapis en étant dans la posture. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, après ma grossesse, j'ai senti beaucoup de tension dans toute la chaîne postérieure des jambes, mais également mon dos, c'était horrible. Et aujourd'hui, d'être là avec vous et de sentir que je retrouve cette souplesse, que je retrouve du confort dans ce type de posture, c'est priceless. Il y a vraiment rien qui arrive à la cheville de cette émotion quand on reprend quelque chose que l'on a, entre guillemets, perdu. Encore 3 respirations ici. Et on va se redresser tout doucement. Les mains, quel que soit votre point de chute, vont glisser. Et à partir du moment où vous avez dépassé les genoux pour vous redresser, vous poussez dans la pulpe des doigts, la paume des mains pour revenir. L'extase nous attend. On place les paumes de main de chaque côté de nos fessiers, on fléchit les genoux ici. On atterrit, on vient s'enlacer. Et respirer. Donc là, on échange avec la sensation d'ouverture dans notre dos. On vient le compresser pour le remercier de cet effort, de cette immobilité dans laquelle il a réussi à s'installer. Notre dos qui littéralement nous supporte et nous élève chaque jour. Puis on va repartir sur le côté gauche. Vous allez venir attraper votre genou droit, tendre la jambe gauche. Petit mouvement de redressage avec la jambe gauche qui reste, alors je vais pas vous dire tendue, mais qui reste en extension, donc elle est longue. Elle s'allonge sur le sol. On vient plaquer donc le pied droit à l'intérieur de son côté gauche au niveau de la jambe. On inspire, on élève. Et comme on l'a fait si bien à droite, on explore de nouveau à gauche. On tourne. On va trouver ici son point de chute de la main gauche vis-à-vis du pied gauche ou de la jambe gauche, comme je vous ai dit, coup de pied, cheville, tibia. Et la main droite va soit venir se poser dans l'option 1 avec le port de tête qui se laisse tomber dans la main droite. Puis là, on sent l'ouverture que vous pouvez observer sur mon côté droit normalement.
On respire. Ou alors, on va chercher à placer notre main droite quelque part sur le pied gauche et rester dans l'ouverture du cœur pour y respirer ensemble. Autorisez-vous à être dans le relâchement quand vous êtes dans ces postures. Et je sais que ça peut paraître bizarre au vu de la tête de la posture, mais vraiment, c'est un effort et un exercice incroyable. Encore une respiration. Et on repart tout doucement pour vous redresser, bien sûr. Avec la main droite qui atterrit sur le sol. Franchement, j'abuse vraiment pas quand je dis que la sensation de se relever après cette posture est incroyable. On ouvre la hanche gauche vers le haut cette fois-ci. Et expire, je relâche en douceur. Ouh, parfait, incroyable, fantastique. Et de là, on va venir s'installer sur le dos une nouvelle fois. Donc comme vous le voyez, je fais des petits gestes avec mon bassin pour avancer à l'avant du tapis. Je vais glisser mes deux pieds au plus près de mes fessiers dans un premier temps et enrouler le bassin pour venir sur le sol, plaquer les deux bras et ce jusqu'aux paumes des mains pour vous ancrer de nouveau sur le sol. On réaligne le tout, colonne et tête, hanches et talons, puis on inspire. Pour expirer en décollant le bassin du bas vers le haut de la colonne. Et venir entrelacer les doigts pour un demi-pont ici, qui ouvre le cœur, renforce nos appuis au sol et du coup renforce nos deux jambes. Mais on respire. Avant tout, je respire. On prend encore 3 respirations ici. On va chercher la profondeur de nos 2 dernières. Encore une. Et attention, je délaisse les doigts de la main. Je relâche en douceur. Pareil, là, il y avait quelque chose de puissant dans les jambes et le fait de revenir, d'atterrir de nouveau sur le sol, c'est assez incroyable. Et du coup, pour boucler la boucle, je viens ouvrir mes 2 pieds l'un contre l'autre en losange. Supta Baddha Konasana. Vous pouvez bien entendu garder les bras au-dessus en losange si vous le souhaitez, ou les 2 mains sur les hanches. On accueille les émotions, on réceptionne cette énergie que l'on renouvelle. Et même dans votre façon de parler, comme celle que je viens de... Enfin, ce que je viens de vous dire, en gros, c'est important d'être dans des façons plus douces de communiquer avec soi et de se dire « Ouais, en fait, j'ai besoin de ce moment de douceur, j'ai besoin de reconnecter à moi, à mes émotions, à la profondeur de certaines pensées, la légèreté d'autres. » Il faut être OK aussi avec ce schéma parce que on le
place beaucoup que pour le yoga, mais vraiment, enfin, dans toutes vos pratiques physiques, le sport, quoi. C'est important d'avoir ces moments de douceur. Enfin, sans ça, vous pouvez pas performer. Si c'est, je sais pas, ça me semble juste logique de vous le dire à cet instant précis, mais. Et c'est le moment où je me demande si ça a fait sens, ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que vous ressentez dans cette ouverture quelque chose de doux et d'enveloppant avec votre souffle, puis de fort et souple justement dans le corps, car c'est ça qu'on a développé dans ce Yin Yoga Flow d'accueil du printemps qui est complètement dans le thème de notre challenge. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rester encore un peu plus dans cette posture. Respirez. Encore 2 à 3 fois. Avant de me rejoindre dans une posture assise et confortable pour vous. N'hésite pas à replacer du mouvement comme bon vous semble. La liberté des gestes aussi, c'est ça qui est sympa quand on se décide à dérouler le tapis. On se connaît mieux que quiconque et c'est encore une fois important de s'en souvenir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ce Yin Flow. Personnellement, j'ai juste envie d'aller faire une sieste. Alors voilà, je le dis, mais si c'est pas votre cas et que vous devez aller travailler, ou vous occuper de votre bébé, ou recevoir des gens, la famille, des amis, whatever, c'est ok. Prenez un petit verre d'eau, ça va vous réveiller. Et je vous donne rendez-vous pour la journée numéro 6. À bientôt, stay flawless.